encore notre rendez-vous de ce soir. Nous décortiquons un thème qui est aussi très capital. On avait parlé en partie, c'était hier, et aujourd'hui on va encore continuer. Nous sommes en train de parler sur comment rester fort dans le moment difficile. Comment rester fort dans le moment difficile. C'est un thème qui est très capital parce que la vie d'un homme est pleine de problèmes, de difficultés, de soucis. Alors il faut que tu puisses avoir quelques principes afin que tu puisses rester fort, fidèle envers ton Dieu pendant ces moments difficiles. Alors, j'avais donné à peu près 3 points. Le premier point, j'avais décortiqué ça. Et le deuxième point aussi, j'avais décortiqué. Et le troisième point, j'avais décortiqué ça hier. Aujourd'hui, ça sera la suite du troisième point qui est la prière. Alors, j'avais dit, selon la définition, la prière, c'est quand quelqu'un parle avec Dieu et c'est l'homme qui a besoin de Dieu. Et dans la prière, c'est l'homme qui se rabaisse. Comme j'avais dit, c'est l'homme qui se rabaisse. Et la prière nous fait voir que nous sommes faibles. Et on a besoin de Dieu dans notre vie. On a besoin de l'intervention de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'homme doit prier. Et la prière montre notre dépendance envers Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, la vie d'un chrétien, c'est une vie de prière. Tu dois être toujours en contact avec ton Seigneur, avec ton Dieu, afin que tu sois en mesure de surmonter tous les obstacles et toutes les tentations du diable. C'est le pourquoi de la prière. Si tu n'as pas une vie de prière, tu n'iras jamais loin, tu ne feras jamais quelque chose dans ta vie. Parce que l'homme, en soi, l'homme est faible. L'homme est fortifié au travers de la prière. Alors si tu ne pries pas, tu seras faible. Même le petit sorcier de rien du tout, ils peuvent te détruire facilement. Mais celui qui prie, il devient de plus en plus fort, de plus en plus résistant dans le monde naturel. Et j'avais dit la prière, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, mais quelque chose qui est surnaturel. Parce que Dieu est surnaturel, pour prier, tu dois entrer dans cette dimension-là qui est aussi surnaturelle. Et pour pénétrer cette dimension, tu as besoin de la prière. Parce que la prière nous connecte à un Dieu qui est invisible. Alors la prière est très capitale dans la vie d'un chrétien. Alors avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse nous lire un verset dans le livre de Marc, Marc 11, 24. Marc 11, 24, nous lisons la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Amen. Amen. On dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez eu, vous l'avez reçu. Amen. Amen. Ici, la prière n'a jamais eu d'échec. Amen. Il y a plusieurs personnes, plusieurs enseignants peuvent vous dire que Dieu peut répondre par 3 façons. Il peut répondre par un oui, il peut répondre par un non, et même 4 façons. Il peut répondre par un oui, il peut répondre par un non, et il peut répondre aussi par attends d'abord. 3 façons, si je peux le dire. Ou bien il peut refuser. 4. Par un oui, par un non, attends d'abord, ou il peut refuser. C'est 3 façons. Amen. Amen. La 4e façon, on dit, il peut aussi rester silence, il peut être calme, il ne dit rien. 4 façons. Par un oui, par un non, attend un peu, ou il est calme. Mais moi, je peux vous dire ceci, quand tu pries, tu dois être sûr que Dieu
t'a écouté et Dieu va te répondre. Amen. Parce que si tu prends ces 4 principes, tu dis, il peut me répondre par un non, il peut me répondre par un oui, il peut me répondre par attends un peu, ou bien il peut être calme. Ça veut dire, là tu pries, tu n'es pas sûr de ta prière. Et c'est déjà un péché. Quand tu pries, tu n'es pas sûr de cette prière-là, c'est déjà un péché. Parce que la Bible nous dit, quand quelqu'un prie, il doit être sûr, il doit accepter, il doit comprendre, il doit dire que Dieu m'écoute et Dieu va me donner ce que je suis en train de chercher. Amen. 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 Mais si tu as ces 4 principes dans ta tête, tu dis il peut accepter, il peut refuser, il peut dire attendre ou il peut être calme. Ça veut dire tu n'es pas sûr de ta prière. Il y a déjà le doute. Il y a un doute qui est en toi. Et l'ennemi de la prière, c'est le doute. Et quand tu doutes, sache que tu n'auras rien. Amen. Amen. Ici, Jacques nous dit, quand tu pries, crois que tu as reçu la chose et tu verras cette chose s'accomplir. Gloire à notre Dieu. Amen. Mais si tu commences à prier avec le doute, là tu ne verras rien. Alors, le lema, je vais donner quelques éléments ici. Les éléments qui accompagnent la prière. Ici, je vais donner des éléments qui vont vous aider. Le premier élément, c'est quoi? C'est la foi. Amen. Amen. Quand tu pries, tu dois croire que tu as cette chose-là, que tu as reçu cette chose et tu verras cette chose s'accomplir. Comme aujourd'hui, tu as besoin de plusieurs choses. Peut-être tu es malade, tu as besoin de la guérison. Mais quand tu pries, tu dis que peut-être Dieu va accepter. C'est déjà un doute qui est en toi. Au départ, tu as déjà échoué. Mais si tu dis, je fais confiance à mon Dieu, il est capable de me guérir, il est capable de me visiter, il est capable de me donner ce que je suis en train de chercher. Là, tu viens chez Dieu avec une assurance que Dieu va me répondre. Et une prière pareille n'a jamais échoué. Amen. 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 Alors, enlève dans ta tête le principe qui dit que Dieu peut répondre par un oui, il peut répondre par un non, il peut dire attends, ou bien il peut être calme. Non. Dieu n'a jamais dit un non à ses enfants. La Bible dit, tout demande devant notre Dieu, c'est oui. Amen. 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 Toute demande devant notre Dieu, c'est oui. Tout ce que tu peux demander à Dieu, Dieu il est prêt à te donner. Alors quand tu t'approches chez Dieu, tu dois avoir cette assurance que mon Dieu va m'aider, il va me répondre, il va me donner ce que je suis en train de chercher. Et il te donnera ça. Alors, enlève ces 4 principes dans ta tête. Un père ne peut jamais dire non à son fils qu'il aime bien. Si ce que tu demandes, c'est dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est là où il y a le problème. Ici, nous parlons en tant que des hommes et des femmes de surnaturel. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est quoi? Pour moi, la volonté de Dieu, c'est votre désir. Parce que la Bible dit, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Dites Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est votre désir. On dit, Dieu vous donnera ce que votre cœur désire. Tout ce qui est de bon, Dieu est prêt à vous donner cela. Amen. Alors, pour sortir, ou pour rester fort dans les moments difficiles, le troisième élément, c'est avoir une vie de prière. Et la prière transforme notre avenir. Amen. La prière peut nous changer.
La prière a le pouvoir d'amener en existence ce qui n'existait pas. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Celui qui prie, il est plus dangereux. Celui qui prie, il est capable de décider. Amen. Amen. Un homme de prière ou une femme de prière, c'est un homme, c'est un décideur, si je peux le dire. Et si tu ne pries pas, tu ne vas pas décider. Gloire à notre Dieu. Amen. Tu dois être un homme de prière pour changer le parcours. On a un fléau qui frappe le monde. En tant que chrétien, il ne faut pas être distrait. En tant que chrétien, il ne faut pas croiser les bras. En tant que chrétien, ta façon de contribuer aussi dans ce monde ici, c'est au travers de la prière. Un enfant de Dieu ne se lamente jamais. Un enfant de Dieu ne pleure jamais. Un enfant de Dieu, il n'est jamais dans la tristesse. Quand les choses compliquent, quand les choses deviennent de plus en plus difficiles, toi aussi tu dois augmenter votre niveau de prier. Tu dois aussi augmenter votre façon de prier. Au lieu de pleurnicher, au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, entre dans ta chambre. Commence à prier. Commence à parler. Parce que quand tu pries, tu es en train de prendre des décisions. Et quand tu sortiras avec une solution. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Plusieurs chrétiens sont en train de se lamenter. On a fermé les églises. On a fermé les églises. Non, ce n'est pas le moment de se lamenter. Mais c'est le temps de prier. Amen. C'est le temps de s'agenouiller. C'est le temps de parler. C'est le temps d'invoquer Dieu. Et quand tu pries, sache qu'il y a des choses qui s'opèrent dans le monde invisible. Amen. Amen. Parce que la prière nous donne l'accès dans le monde invisible. Pour contrôler le monde naturel, il faut d'abord contrôler le monde invisible. Oui. Et pour contrôler le monde invisible, c'est au travers de la prière. Amen. 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 Avant que ce coronavirus puisse être, ça a été d'abord dans le monde invisible. Il y a d'autres choses, il faut les détruire. Déjà dans le monde invisible. Avant même que ces choses-là puissent apparaître dans le monde visible. Amen. Amen. Tu peux combattre le coronavirus naturellement. Oui, c'est bien. Chacun a sa méthode. Les docteurs ont le médicament. D'autres choses cherchent le vaccin. Mais pour nous, les enfants de Dieu, on doit pénétrer dans le monde invisible, combattre cette maladie dans le visible, et nous aurons la victoire dans le monde invisible. Et après, ça va se manifester dans le monde visible. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, si tu pries, si tu demandes quelque chose, crois d'abord que tu as reçu cette chose-là et tu verras cette chose s'accomplir. Avec ta prière d'aujourd'hui, crois que tu as détruit le coronavirus. Amen. Amen. Crois que tu as détruit cette maladie. Amen. Et tu verras la destruction de cette maladie dans quelques jours, dans quelques semaines. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. On dit, crois que tu as reçu la chose et tu verras cette chose s'accomplir. Si tu veux détruire la maladie que tu as là, commence d'abord à détruire cette maladie dans la prière, dans l'invisible, dans le surnaturel. Amen. Amen. Même si tu ne vois rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose. Amen. Amen. Même si tu ne vois rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose. Il y a quelque chose qui s'opère déjà dans le monde invisible. Parce que la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous ne marchons pas selon la vie, mais nous marchons selon l'esprit. Et si nous marchons selon l'esprit, nous devons croire, on doit croire à nos prières. Amen. Amen.
Et quand tu pries, tu dois avoir la foi que ce que tu es en train de confesser, ça doit se faire. Amen. Il ne faut pas être comme un enfant qui prend une semence, il met ça sous la terre, et après quelques heures, il vient encore, il enlève le sable pour regarder si la semence a poussé. Non. Amen. Amen. La croissance de la semence, c'est un mystère. Si tu as mis la semence dans la terre, ce qu'il faut faire, il faut arroser. Et tu verras cette semence-là pousser. On doit prier pour ces pays. On doit prier contre cette maladie. Il ne faut pas dire, j'ai déjà prié, pourquoi les choses ne changent pas. Non, toi tu ne sais pas. Les choses changent déjà dans les surnaturels. Amen. Et quand tu verras ça physiquement, c'est déjà fini. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On dit, crois que tu as la chose et tu verras cette chose s'accomplir. Amen. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, la prière de la foi, ça change des choses. Ici, on a besoin des hommes de foi et des femmes de foi qui peuvent se tenir debout et prier, qui peuvent prier contre cette maladie. Quand quelqu'un devient une femme de prière ou un homme de prière, il n'a plus le temps de pleurnicher. Il n'a plus le temps d'abandonner. Il n'a plus le temps de reculer. On doit se souder dans la prière. Au lieu de pleurer, au lieu de craindre. Je vous ai dit, le premier principe de ne pas craindre, de cultiver la joie. La crainte, c'est une arme démoniaque que le diable place en nous pour nous contrôler. Si tu crains, le diable te contrôle déjà. Mais pour toi, je te dis ceci, de ne pas craindre. Si les choses te compliquent, si les choses semblent être difficiles, toi prie. Amen. Amen. Les anglophones disent, pray until something happen. Ça veut dire, prie jusqu'à ce que tu verras quelque chose arriver. Amen. Amen. Si tu ne vois rien, n'arrête pas de prier. Si les choses ne changent pas, n'arrête pas de prier. Si le coronavirus ne part pas, n'arrête pas de prier. Oui. Nous, on va prier jusqu'à ce que cette maladie va disparaître de la RDC. Amen. Amen. Pray until something happen. Il ne faut pas être comme un enfant. Tu pries et puis tu regardes. Non. Prie jusqu'à ce que tu verras quelque chose. Si cette maladie est encore sur toi, toi n'arrête pas de prier. Continue. Tu dois persévérer dans la prière jusqu'à ce que cette maladie sortira de ton corps. Amen. Amen. Si tu n'es pas encore béni, n'arrête pas de prier. Oui. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas encore marié, n'arrête pas de prier. Il n'y a que les chrétiens qui abandonnent. Un sorcier, s'il veut te tuer, même s'il rate aujourd'hui, il viendra encore demain. S'il rate demain, il viendra encore après-demain. Jusqu'à ce qu'il t'aura. Mais toi, pourquoi tu peux abandonner? Continue à prier jusqu'à ce que tu verras quelque chose. La foi, c'est l'élément principal de la prière. Amen. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire dans ta prière pour que Dieu puisse agir. Tu me dis Jacques. Jacques 1,6. Jacques 1,6, nous lisons la parole de Dieu. Amen.
mais qu'il la demande avec foi et sans douter. Qu'il la demande avec foi et sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Agité par les vents. Agité par le vent. Et poussé de côté à d'autres. Et poussé de côté à d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il ne peut jamais recevoir quelque chose venant de Dieu. Amen. 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 Il ne faut jamais douter. Bien-aimé, ne doute jamais. Il faut avoir la foi. Sois un homme de foi, une femme de foi. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Ça, c'est le premier élément. La foi. Le deuxième élément, tu dois croire que Dieu existe. Dans l'église, plusieurs chrétiens ont une vie de routine maintenant. Ça devient une routine. Pour eux, ils ne pensent pas que Dieu existe. Amen. Amen. Parce que peut-être on l'a évangélisé. Peut-être il a vu sa mère aller à l'église. Ça devient comme une religion. Amen. Amen. Mais le christianisme n'est pas une religion. Oui, c'est vrai. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Mais le christianisme, c'est une vie que tu dois vivre. Amen. 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 C'est une vie. Ce n'est pas une religion. C'est une vie. Partout où tu seras, tu dois vivre en tant que chrétien. On a fermé les églises. Est-ce qu'on a fermé le Christ qui est en vous? Non. Parce qu'on a fermé les églises, est-ce que nous cessons d'être chrétiens? Non. Partout où nous sommes, nous devons vivre en tant que chrétiens. Amen. C'est là où je vous ai dit, ce n'est pas une religion, mais c'est une vie que nous devons vivre. Et si nous vivons cette vie-là, nous le vivons à cause de Dieu. À cause de Jésus. Amen. Amen. Parce que il y a d'autres personnes et prennent le christianisme comme étant une religion. S'il a le Lubumbashi peut-être, on le voit, il est chrétien. Une fois aux États-Unis, il jette la Bible, il n'est plus chrétien. Il s'est dit, non, non, ici on ne me voit pas. Ça veut dire que dans sa tête, il a peur des hommes, mais il ne croit pas que Dieu existe. Mais si tu savais que Dieu existe, si tu as le Lubumbashi, tu craindras Dieu. Aux États-Unis, tu craindras Dieu. Partout où tu seras, tu craindras Dieu. Et quand tu pries, tu sais que Dieu existe. Tu as de l'assurance. Même si ça tarde, même si ça bloque, même si ça complique. Mais si tu sais que Dieu existe, tu ne vas pas abandonner. Amen. Amen. Tu ne vas pas abandonner. Est-ce que tu peux me lire ces versets? Romains 11:6, nous lisons la parole. Non, non, pas Romains 11. Tu me lis Hébreux. Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Continue. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu existe. Amen. Amen. Il y a des catégories de chrétiens ici. Amen. Amen. La première catégorie, ce sont des religieux. Amen. Amen. Ils sont des religieux. Et ils ont peur des hommes. Ils ont peur de leur pasteur. Une fois en dehors de cet environnement, ils peuvent faire tout. Et ne craignent pas Dieu.
Mais eux, ils ont peur de cet environnement-là. Deuxième catégorie de chrétiens, ils croient que Dieu existe. Amen. Amen. Mais ils ne croient pas dans la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si tu lui poses la question, est-ce que tu penses que Dieu existe? Oui, Dieu existe. Il est celui qui a créé tout, il est celui qui a créé l'univers. Il a créé les hommes, tout ce que tu peux voir ici, c'est Dieu qui a créé ça. Il croit que Dieu existe. Il peut même t'expliquer, non, les mondes ne peuvent jamais se créer d'eux-mêmes. Dieu existe réellement. Mais si tu lui poses la question, est-ce que tu crois à la puissance de Dieu? Amen. Amen. D'autres prières ne sont pas exaucées parce que nous ne croyons pas à la puissance de la prière. Alléluia. Amen. La prière devient comme une routine. Non, on ne doit pas prier par routine, mais nous devons prier par révélation. Si j'étais toi, j'allais dire Amen là où tu es. Amen. 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 Quand la prière devient une routine, ça n'a plus d'efficacité. Mais tu dois prier comme un homme révélé. Tu dois prier comme une femme révélée. Amen. Amen. La prière doit être révélée. Tu dois prier ensemble, en connexion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Quand nous prions comme une routine, c'est difficile que Dieu puisse nous révéler. Parce que Dieu n'est pas dans la routine. Amen. Même Dieu dit, je renouvelle ma bonté chaque jour. Amen. 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 La prière, c'est une révélation, bien-aimée. Amen. Amen. Il y a des gens qui vous disent, je priais hier et je vais encore prier aujourd'hui. Je priais le matin et je peux encore prier le soir. Non, j'ai déjà prié. Non, bien-aimé. Quand tu as l'opportunité de prier, tu dois en profiter. Tu dois profiter de cette opportunité. Tu dois prier parce que tu es dans la présence de ton Père. Et Dieu se révèle déjà en toi. Amen. Amen. On dit, quand on s'approche de Dieu, quand tu viens pour prier, tu dois d'abord croire que Dieu existe. Et si tu crois que Dieu existe, réponds-moi, tu peux me répondre maintenant. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Je pose la question. Si tu crois que Dieu existe, est-ce que tu penses que ce Dieu-là peut échouer? Non. Amen. Quand moi je prie, je ne pense jamais que Dieu peut échouer. Parce qu'il n'a jamais échoué. Gloire à notre Dieu. Amen. Si tu penses que Dieu existe, quand tu pries, tu sais qu'il existe. Alors, tu penses que Dieu est là pour échouer. La Bible dit, il n'a jamais échoué. Rien n'est impossible à notre Dieu. La prière, c'est déjà une garantie, une solution à ton problème. La Bible dit, avant même que tu puisses ouvrir ta bouche, moi je sais déjà ce que tu veux demander. Il veut dire, Dieu s'apprête déjà à te donner ce que tu as besoin. Mais il attend que tu puisses entrer en communion avec lui. Il attend que tu puisses demander. Mais on nous dit, si tu crois que Dieu existe, ça ne s'arrête pas là. Tu dois aussi croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il est le payeur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Vous connaissez bien l'histoire de Lazare. La sœur de Lazare, Jésus arrive, on l'amène à la tombe de Lazare. Il dit à Marthe, ton frère va ressusciter.
Marthe dit, oui, je sais, il va ressusciter. Il dit, oui, je sais, il va ressusciter. Qui veut dire, il connaît l'histoire. C'est une religieuse. Non. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de connaisseurs. Amen. Amen. Il n'y a pas de connaisseurs. On ne peut pas vous dire que moi je connais tout. Non. Si tu connais tout, ça veut dire que tu es limité. On ne peut jamais connaître Dieu parce que Dieu, il faut le chercher. Parce que Dieu, c'est une révélation. C'est un mystère qu'il faut chercher chaque jour à comprendre. Marthe, elle a voulu montrer sa connaissance. Il dit, oui, je sais il va ressusciter le dernier jour. Mais Jésus ne parlait pas du dernier jour. Amen. 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 Ça veut dire, Marthe, elle savait que Dieu existait. Mais elle ne croyait pas dans la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Parce qu'elle connaissait Jésus très bien. Pour elle, elle savait que Jésus était capable de guérir des malades. Pour elle, elle savait que Jésus était capable de multiplier à manger. Amen. Amen. De donner la vie aux aveugles. Elle savait, elle ne se doutait pas. Mais elle ne savait pas que Christ était capable de résister aussi les morts. Amen. Amen. Peut-être tu connais que Dieu peut donner le mariage. Mais ne doute pas. Si tu n'as pas encore eu d'enfants, il peut donner des enfants. Dieu peut te surprendre là où tu es. Et je déclare que cette année, Dieu te surprend. Amen. Amen. Je déclare qu'il te surprenne au nom de Jésus. Amen. J'ai dit encore qu'il te surprenne au nom de Jésus. Amen. Là où tu es, dis Amen. Amen. Je dis qu'il te surprenne au nom de Jésus. Amen. Il peut te surprendre, bien-aimé. Pour Marthe, elle ne savait pas que Christ était capable de ressusciter les morts. Il dit, oui, je sais, il va ressusciter les derniers jours. Mais Jésus-Christ lui dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, si tu crois, le coronavirus partira. Amen. Si tu crois, les sociétés de ta famille n'auront pas une main mise sur ta vie. Amen. Si tu crois, cette maladie-là partira au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, les choses vont changer dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, Dieu me dit que quelqu'un verra la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, je confesse que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Dans ta maison. Amen. Dans tes affaires. Amen. Dans ce que tu es en train de faire. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et Jésus. Pour Marthe, elle pensait. Elle croyait. Elle avait cru à l'existence de Dieu. Mais elle n'a pas cru à la puissance de la résurrection. Oui. Amen. Amen. Si tu n'as pas encore vu le mort ressuscité, il ne faut pas dire que Dieu ne ressuscite pas les gens. Si tu n'as pas encore vu les gens être guéris, ne dis pas que Dieu ne guérit pas. Tu ne peux jamais limiter Dieu. Amen. Amen.